d'aider le temple, la femme, à se métamorphoser, c'est-à-dire à pouvoir accueillir cette vibration haute, ce qu'on appelle faire descendre la divinité. D'accord? Et comme ça, si vous avez Dieu en face de vous, ou vous avez réussi à faire descendre Dieu dans la matière, là, dans le temple, voilà, le temple, l'église, voilà, c'est la mosquée, c'est là, vous avez Dieu devant vous et vous allez pouvoir communier avec et donc faire vos demandes. D'accord? C'est le but. C'est le but recherché pour les dieux et déesses qui incarnés, qui pratiquent ce qu'on appelle la sexualité sacrée. D'accord? Donc, si vous allez en Orient, un peu partout, tous les peuples, toutes les spiritualités ou les traditions en parlent, l'enseignent. D'accord? Mais la base commune, le but, c'est de faire descendre cette vibration haute ou la vibration primordiale dans la matière. Et la matière, c'est à travers le temple qui est la femme. D'accord? Je crois que là, vous avez compris. Et ce que je suis autorisé à vous dire en plus par rapport à ça, c'est que quand vous savez, voilà le signe pour savoir que la divinité est descendue dans le temple. Quand vous êtes en présence de la divinité, donc la vibration la plus haute, la vibration primordiale, quand la divinité est dans le temple ou a pris possession du corps de ce temple, c'est-à-dire de la femme, elle rentre, la femme rentre en... Je n'en dirai pas plus parce que c'est toute une initiation. Et moi, par exemple, j'initie que les femmes. Pourquoi? Tout simplement parce que d'abord, ce sont elles les temples. Et deuxièmement, elles représentent, les femmes représentent l'âme. Donc, l'Isis intérieur, notre Isis intérieur, donc les divinités ou les divinités ou les âmes, d'accord, et surtout, comme je disais la dernière fois, les femmes ont la possibilité, en devenant mère, d'avoir 11 sens ou chakras au lieu de 9 pour les hommes, d'accord. Il y a également autre chose. Pourquoi j'initie uniquement les femmes? C'est tout simplement parce que comme ce sont elles qui représentent l'âme, donc c'est elles qui ont l'information de savoir ce que notre âme est venue expérimenter. Et c'est la femme dans un couple, c'est la femme qui choisit. Ça veut dire que dans un couple, si un couple doit bien fonctionner, ça dépend de la femme. Si la femme veut, le couple va fonctionner. Si elle ne veut pas, ça ne marchera pas. Donc ça veut dire que c'est elle qui est capable de reconnaître son âme, en fait, enfin son esprit. C'est-à-dire son partenaire de vie, donc sa flamme sacrée. Flamme sacrée ou flamme jumelle. Son jumeau ou sa jumelle. Parce que les femmes sont plus intuitives. Oui, Israël, ouais, Israël. Vous voyez? Donc c'est pour ça que j'initie que les femmes. Ou si c'est un homme qui est en accompagnement, je lui demanderai de m'envoyer sa flamme sacrée.
processus. Une information, quand elle est expérimentée, devient de la connaissance. En fait, la connaissance, voilà le processus pour qu'une information devienne de la connaissance ou de la sagesse. Vous devez en faire l'expérience. D'accord? Si on vous donne des recettes, par exemple, je vous donne la recette du gâteau au chocolat. C'est de l'information. D'accord? Mais si vous-même, vous allez chercher les ingrédients et que vous-même, vous cuisinez le gâteau au chocolat, donc là, vous faites l'expérience de comment cuire un gâteau au chocolat. Là, maintenant, quand vous allez le faire, ça va devenir de la connaissance. Parce que vous l'aurez expérimenté. D'accord? Donc, toutes les personnes, les âmes expérimentées, donc qui s'intéressent à la spiritualité, c'est de l'expérience. Vous devez vivre votre spiritualité de manière vivante. Et donc, faire les expériences. Tout ce qu'on vous dit là, toutes les informations que vous recueillez un peu partout, sur Internet ou autour de vous, et ben, si ça résonne en vous, vous devez en faire l'expérience. Ne prenez pas seulement les recettes. D'accord? Donc c'est pour ça que je ne vais pas en parler beaucoup plus parce que bah, c'est une initiation, il faut le vivre. Il faut le vivre pour comprendre. D'accord? Bon, là j'ai répondu à la personne. Bon, je pense que la personne est... Alors, le live parle de quoi, s'il vous plaît? Aujourd'hui, nous sommes en train de parler des créateurs. Et quelqu'un m'avait posé une question sur la sexualité sacrée. Voilà, donc c'est ça. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Comme ça, ça me permet d'introduire le sujet. Bon, on avait déjà introduit le sujet des créateurs. Comme je disais tout à l'heure, nous avons 7 familles dans les créateurs. Où, quand je parle de créateurs, entendez les bâtisseurs ou ceux qui ont créé, ceux qui sont en train de créer notre réalité, notre univers ou les univers. D'accord? Nous le faisons tous, puisque toutes les âmes participent à créer, à travers leurs expériences, à créer notre expérience, notre réalité. D'accord? Mais il y a la grande famille des créateurs. Et dans la grande famille des créateurs, il y a 7 familles ou 7 branches. D'accord? Donc je vous disais tout à l'heure que c'était lié aux 7 chakras conventionnels, même si vous savez qu'il y en a 12. D'accord? Mais on va s'arrêter sur les 7 chakras que tout le monde connaît. Les 7 chakras qui sont situés sur notre visage. D'accord? Et donc, ces 7 chakras correspondent à un corps de métier ou une famille, une branche d'activité. D'accord? Nous sommes tous des créateurs. Bon, les âmes plus jeunes n'en ont pas encore conscience, mais à un moment, elles vont arriver aussi à créer. Même si ce qu'elles créent, elles n'en ont pas tellement conscience. Les âmes expérimentées sont, ce que je pourrais dire, les créateurs en conscience, qui ont conscience que leurs expériences façonnent notre réalité collective. Ce sont les âmes expérimentées qui savent ça. Les âmes plus jeunes ne le savent pas. C'est pour ça que c'est un peu plus compliqué. Tout ce que nous faisons individuellement impacte notre réalité commune. D'accord? Mais donc, comme je vous ai expliqué, les âmes, une âme qui vit